le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Venesson. Julien est issu d'une famille de pharmaciens. Après avoir débuté des études médicales, il obtient une licence de mathématiques et informatique. Il exerce la profession de journaliste scientifique pour plusieurs sites internet, notamment lanutrition.fr et Alternative Bien-être, dont il est rédacteur en chef. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui je suis à Aix-les-Bains, toujours pour le documentaire C'est quoi le bonheur pour vous. Donc comme je t'expliquais en amont, ça fait quasiment 200 000 km autour de la planète, plus de 1500 interviews autour du bonheur. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est fondamental de réfléchir à cette question et d'essayer de trouver une définition, quoi. Alors, c'est quoi pour toi le bonheur ? Bon, moi, je pense que beaucoup de philosophes ou de personnes très intéressantes ont dû avoir amené des pierres sur cette question plus importante que la mienne. Mais qu'est-ce que ce serait le bonheur pour moi ? C'est pas une question facile. Donc, je pense que c'est une question facile pour personne. Donc, déjà, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui n'est pas facilement accessible, quelque chose qui demande de la réflexion, du travail peut-être. Pour y arriver. Et puis, peut-être quelque chose qui, pour pouvoir être vécu pleinement, nécessite, je ne sais pas, peut-être certains prérequis, comme par exemple avoir accès à de la nourriture ou des choses comme ça. Et puis, moi, en ce qui me concerne, ma vision du bonheur, c'est d'être un petit peu plus reconnecté aux choses simples, en fait. Reconnecté plus à la nature, à toutes ces choses-là, qui aujourd'hui sont forcément un petit peu plus distantes, surtout pour beaucoup de gens qui vivent dans les villes. Et puis ça va aussi avec la société moderne, dans laquelle on a beaucoup de communication, avec la publicité, la télévision, où on essaye on va dire, peut-être de nous faire penser que le bonheur va être, je sais pas, dans l'achat de certaines choses, ou le fait de pratiquer certaines choses, ou voilà, de rentrer dans un schéma de consommation qui est peut-être pas forcément, c'est peut-être pas forcément un bonheur vrai, dans le sens où quand on suit ces principes-là, on peut avoir un bonheur, mais il est souvent de courte durée. Ouais, c'est tout le conditionnement sociétal. Voilà. Ouais. On nous fait croire qu'on est heureux parce qu'on possède. Par exemple. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement ton parcours ? Je ne sais pas quel parcours, parce qu'on a tous des parcours professionnels, personnels, on a tout un tas de parcours différents qui sont... Qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui à Aix-les-Bains ? Alors, ce qui m'a amené aujourd'hui à Aix-les-Bains, c'est ma passion pour la nutrition, probablement, qui est venue avec des problèmes de santé quand j'étais plus jeune. Et puis... oui, je pense que c'est ça, a priori, ce que je raconte en nutrition a l'air d'intéresser certaines personnes, en tout cas d'aider certaines personnes, ce que j'espère. Oui, tu fais partie des experts. Je ne sais pas si je suis un expert, en tout cas j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice sur le sujet de la santé qui aujourd'hui est devenu très complexe. Parce que on parlait il y a un instant de la nécessité d'avoir certains prérequis peut-être pour vivre le bonheur, comme un accès à l'alimentation. Et aujourd'hui, un accès à l'alimentation, même dans les pays riches, en fait, c'est quelque chose de complexe. Parce que c'est plus simplement se nourrir. C'est aussi apporter des aliments sains. Et ça, bien manger, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est devenu très compliqué. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai qu'on nous dit essayer de bien manger, mais quand tu commences à mettre le nez dedans et de vouloir justement bien manger, il y a encore, à mon sens, toute une forme de déconditionnement à avoir. Il faut changer tous nos schémas de ce qu'on nous a appris et repartir de zéro. Donc, c'est des conseils que tu donnes, c'est ça, à travers ton
ton activité professionnelle? Oui, surtout à travers mes livres, puis Alternative Bien-être, dont je suis le rédacteur en chef, qui est un magazine dédié à la santé en général. Et effectivement, ce qu'on est en train de dire, ça va aussi dans le sens que le bonheur aujourd'hui, c'est quelque chose de plus difficile à obtenir, je pense, qu'avant. Je pense que ça demande plus de combativité, ça demande plus d'efforts, justement pour se débarrasser de certains carcans ou essayer d'acquérir une certaine liberté. Par exemple, moi, je suis allé m'installer aujourd'hui à la campagne pour vivre justement plus près de la nature, plus en accord avec mes convictions personnelles. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Beaucoup de gens ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont un emploi qui est forcément en ville, par exemple. Et donc, il y a une vraie difficulté par rapport à ça. Tu veux dire que ce serait lié au fait que notre démographie augmente au jour le jour de manière trop importante et donc du coup on est restreint à être en ville et l'accès à la campagne devient difficile, quoi. Non, je ne pense pas que ce soit une question de démographie, je pense que c'est plutôt une question de société, de la manière dont la société s'est créée, avec, on voit bien qu'on a une économie qui se développe beaucoup sur le tertiaire, par exemple. C'était pas une obligation, ça aurait pu se faire autrement. Donc, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Que tu es à la campagne et que tu es heureux. J'essaie d'être heureux, oui. Et en tout cas, je trouve que le fait d'être connecté à la terre, c'est quelque chose qui est important. Quand je dis connecté à la terre, c'est par exemple d'être dans un jardin, pouvoir faire pousser ses légumes, des choses comme ça. Pour moi, ça c'est une forme de bonheur. Être capable, je sais pas, de construire sa maison, rénover sa maison. C'est clair. Ouais. En fait, c'est toutes les choses simples dont on a besoin pour survivre. L'habitat, la nourriture, toutes ces choses-là, arriver à les créer ou à être proche d'elles. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur. Ouais, tu prêches un convaincu, c'est-à-dire que tu fais de la permaculture ? Alors oui, on peut dire ça. Le terme a l'air parfois réservé à certaines pratiques précises, mais en tout cas, oui, j'essaye de pratiquer un petit peu dans ce sens-là. Donc si je suis ton raisonnement, il y a un lien très intime entre le bonheur et la santé. Ah bah oui, je pense. Après, on n'est pas on peut être heureux sans être en bonne santé, mais c'est quand même quelque chose qui facilite énormément les choses, parce que la santé, c'est ce qui nous permet de profiter de tout le reste. En fait, on a besoin de la santé, on a besoin d'un corps physique qui nous permet ensuite de développer notre corps spirituel, par exemple. Et donc, en ce sens-là, oui, c'est extrêmement important. Est-ce que tu ne penses pas qu'on gagnerait un petit peu de temps, parce qu'on parle de conditionnement, à revoir notre système d'éducation, le système éducatif? Si, probablement. Ouais, on est d'accord. Hein. Je crois qu'il n'y a pas que le système éducatif qui devrait être revu. Mais ça, aujourd'hui, c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde a conscience de ces problématiques. Par contre, pour les faire changer concrètement, ça a l'air d'être extrêmement difficile. En France ? En France, mais peut-être pas qu'en France. Hein. Je pense qu'il y a peut-être aussi de plus en plus un clivage entre certaines élites politiques et le peuple, entre guillemets, qui lui a conscience de certaines réalités, certaines problématiques, et ça ne se transmet pas de manière directe vers l'eau. Dans ce sens-là, on n'est pas vraiment dans une démocratie d'ailleurs. Ah ouais, non, c'est évident, quoi. Et d'un autre côté, tu n'as pas l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui passent à l'action ? Si, mais proportionnellement, j'ai quand même le sentiment que ça reste une minorité, en fait. Ah ouais. On parlait, il y a un instant, on parlait de la difficulté, justement, de pouvoir se reconnecter à la Terre pour beaucoup de gens. On est aussi dans une société où la plupart des gens sont salariés. Ils doivent suivre un certain schéma qui n'est pas forcément le leur, avec des contraintes qui peuvent être extrêmement importantes et difficiles en termes d'heures de travail, en termes de pression psychologique, qui sont énormément d'obstacles au bonheur et qui sont aussi qui demandent du coup une combativité encore plus grande, et ça devient extrêmement compliqué. Donc du coup, comme le bonheur nécessite pour beaucoup d'entre nous a priori une certaine recherche, un certain travail, si on n'a même pas le temps de faire cette recherche-là quand on est dans un clairement. Voilà, enfin dans ce type de... Dans le schéma, on va dire, un peu classique de tout le monde, quoi. Non, je ne sais pas si c'est le schéma classique de tout le monde, mais dans un certain schéma, en tout cas, difficile. C'est un schéma difficile. Tu vois, moi, je pense que justement,
Enfin, c'est un constat qui est peut-être très perso. J'ai vraiment l'impression que tout part de l'éducation. C'est-à-dire que si on veut un nouveau paradigme, si on veut changer les choses, il faut changer notre modèle éducatif. Donc l'éducation nationale, très clairement. Et je me dis que si justement on fait en sorte de révéler l'être qu'on est le plus tôt possible, comprendre nos émotions, dans quoi on excelle, quel est notre point d'excellence, je pense que ces problématiques ne se poseront même pas parce que déjà d'un point de vue professionnel, on s'orientera vers quelque chose qui nous correspond puisqu'on aura su l'identifier assez tôt. Voilà un gain de temps, à mon avis, considérable. Oui, c'est possible, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Après, je pense aussi que ce qu'on fait dans la vie professionnelle notamment, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut percevoir jeune, même en y étant bien préparé, parce que c'est aussi les années qui passent qui façonnent ce qu'on a envie de faire plus tard. Donc il y a une notion de temporalité en fait, un petit peu là-dedans, à laquelle on ne peut pas se soustraire totalement. D'accord. Tu penses que malgré notre plus jeune âge, même si on les accompagne, qu'on essaie de les orienter dans cette direction, malgré tout, ça serait avec l'âge et la maturité? Non, c'est sûr que ça serait mieux peut-être mieux accompagner que c'est le cas maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on va faire ça que dans tous les cas, on va permettre à quelqu'un de jeune de savoir absolument ce qu'il va le faire plus tard et ce qui lui correspond bien. D'accord. Parce qu'il y a une différence entre l'instant où on y pense et l'instant où on passe à l'action, en fait. Oui, c'est vrai. Et puis souvent, la marge est assez longue. Ça se compte en années, c'est clair. C'est ça. Je reviens un peu sur ce qu'on disait en arrière. Moi, j'ai le sentiment aussi que il y a des prises de conscience là, à l'échelle globale qui se font depuis au moins 4-5 ans à tout niveau. Santé, environnementale, éducation. Tu le vois toi aussi? Tout à fait. Et ça va vite, moi j'ai l'impression. Je pense que c'est aussi beaucoup lié à Internet, comme dirait quelqu'un à qui je pense. Et je pense que c'est très positif. Donc à un moment donné, ça ne peut que amener à un changement de société. Je ne sais pas quand ça va se faire. J'aimerais bien en faire partie. Et puis voilà, on verra. Merci Julien. Je t'en prie. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»